Rosaire. Savez-vous une chose? Ceux qui se sont opposés le plus à la légalisation du pot, c'était d'anciens poteux. Ben oui. Puis comme vous, Oui. la coke, ça poudre depuis 44 ans avec des activants. Puis vous êtes contre la légalisation du pot. Oui. Rosaire, expliquez-nous, je comprends pas. Il fait une coupe de ligne un matin? Non, du tout, ben agent. Ben agent? Puis l'activant? Ben agent. Vous n'avez pas collé une petite activant un matin, là? Non. Voyons, pourquoi? Oui? J'ai juste pris des pilules normales que je prends pour la santé à part de ça. Si on peut appeler ça la santé, parce que je me maintiens pas en santé parce que plus que je consomme. Mais c'est comme je vous dis, la pire affaire qu'un jeune peut faire, c'est commencer à fumer, puis il s'embarque automatiquement dans les autres drogues. Quand tu commences un, tu t'en vas dans l'autre. Êtes-vous en faveur de la légalisation de la poudre? Non. Du tout. Hein? Du tout. Ça fait 44 ans que vous poudrez le nez, puis vous êtes contre ça. Vous êtes contre la légalisation de la poudre. Expliquez-nous. Oui. Ben, c'est pas ça à comprendre. C'est tout ce qui devient là-dedans. Là, on devient des esclaves. Puis même qu'on voudrait pas, que même un matin, je suis en train de penser si j'appelle mon dealer pour savoir si je vais prendre de la poudre ou pas. Mais, Rosaire, vous prenez de la cocaïne depuis 44 ans. Parlez-nous de votre nez. Dans quel état est votre nez? Il va très bien. Avez-vous un trou dans le nez? Non. Rosaire, là, les poudreux, là, ils vous aimeront pas, là. Il y a du monde qui jette ça dans la rue, dans les bars, n'importe comment, n'importe où. Mais quand tu as une bonne collection, là, puis qu'elle est forte, là, je la coupe moi-même. Comment vous l'inhalez? Comment vous la prenez? Par le nez. Vous la sniffez, donc? Comment? Oui. Hey, les poudreux, là, les preneurs de coke, là, appelez-nous si c'est possible, 44 ans, puis il n'y a même pas de trou dans le nez encore. Mais là, Rosaire... Oui, salut. Tony. Oui. On vous écoute. Hey, Monsieur Mailloux. Monsieur Mailloux. Écoutez, moi, ce qui est fait du jour, la mort, j'ai pas peur de ça pendant tout. Là. Des fois, même, j'ai quasiment honte qui arrive. Là, des fois, là. Mais je vous appelais aujourd'hui parce que moi, mon garçon, il s'en va. Il m'a appris cette semaine qu'il déménageait là, à Colombie, à Britannique. Oui. 5000 km d'ici. Oui. Puis ça me fait le même effet que si il mourrait, dans le fond. Oui. Je me sens mal. Ça fait 3 jours, je le sais, là. Ça fait 3 jours que j'ai de la misère à dormir. Il pogne des points dans la poitrine. Vraiment une grosse panique, là. Une grosse panique, là. Oui. Je m'imagine plein de choses. Cet été, il sera pas là. Il était tout le temps avec nous autres, là, tout le temps. Oui. Quel âge a-t-il, Tony? Ben, il a 26 ans. Non. C'est quoi votre problème? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 55. Êtes-vous bien certain? Ben, en tout cas. Enlevez un 5. C'est qui est marqué sur mon baptistère des 55. Oui, on enlève un 5. Mais c'est quoi votre Ça peur? vous donne quel âge? Tony, c'est quoi? Ça ne sera pas tellement compliqué. C'est que vous perdez votre mère. Votre fils s'occupe de vous. Et je pense qu'on va arrêter ça, là. On va arrêter ça aujourd'hui. Le rôle de votre fils de 26 ans, c'est pas de prendre soin de son père. Je parle avec Alexandre de Saint-Eustache. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi, c'est une colère, mais je suis le genre de gars de me tenir loin de tout ça. Mais quand c'est la famille, je sais plus quoi faire. Je sais vraiment plus quoi faire. Puis en plus, c'est moi qui s'est passé pour un fou, là, parce que je suis en colère, justement. J'ai parti une business avec le père de ma conjointe. Il m'a volé au-dessus de 150 000 parce que c'est lui qui gérait l'argent. J'ai pété les plombs. J'ai barré le compte, mais il avait regardé le comptable. Il m'a volé un autre 50-60 000 avec le comptable, avec des transferts de taxes. Je l'ai sorti de la compagnie. Ma conjointe a dit, c'est mon père, il faut que je l'aime pareil. J'ai dit, oui, t'as raison, c'est ton père. C'est vrai, t'en as juste un. Que ce soit le pire des trous de cul dans la société, que ce soit un pédo, un tueur, mais qu'un voleur d'enfance, ça reste son père. T'as raison, mais demande-moi pas... Attendez, wow, les nerfs, on va se calmer. Vous êtes ironique sûrement, là, hein? Alors, votre conjointe vous a vendu une salade qui est fausse. C'est mon père, il faut que je l'aime pareil. Alors, peu importe le reste de l'histoire,
la mise en garde pour vous et les auditeurs. Il y a danger dans la demeure. Votre conjointe vous a servi une prémisse, une affirmation qui est fausse. C'est peu importe ce qu'il fait, c'est mon père, il faut que je l'aime pareil. C'est épouvantable comme raisonnement. Mais j'ai une question pour vous, Alexandre. En tant que mari puis père de 2 enfants, je fais quoi? Je l'ai barré de Facebook, je l'ai barré de partout, je suis capable. Il embrasse mes enfants sur la bouche, il caresse les fesses, il fait ça à ma femme, puis il fait ça à ma belle-sœur, puis c'est normal, puis c'est moi le fucké parce que je dis c'est pas normal de faire ça. Elle me sort des mots, genre tu vas briser la famille. Briser la famille? Bon, on dit que c'est... Elle veut pas m'avouer, mais c'est sûr qu'il y a eu quelque chose dans le passé. Vous comprenez? Ça fait 15 ans que j'étais avec elle. Puis là, tout le monde me sort la phrase, j'ai brisé la famille. C'est très lourd, c'est très pesant. Oui. Mais moi, je suis un mari qui aime sa femme, qui aime mes deux. J'ai 4 enfants. Wow. Non, un mari qui aime sa femme. Vous êtes un poisson, là. C'est comme l'autre avant. Non. Vous êtes un poisson. Non. Vous êtes un mari qui aime la petite femme de son beau-père. Comment se fait-il? Comment vous expliquez que vous soyez poisson à ce point? On s'en va au téléphone tout de suite. Oui. On va parler avec Sam de Trois-Rivières. Bonjour, Sam. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? On vous écoute. Oui, moi, c'est mon ex-conjointe. J'ai de la haine envers elle. Oui. Elle me forçait à m'habiller en chien, puis me traiter comme un chien quand j'arrivais là. OK. Donnez-nous des détails. C'était quoi vous forçait à être habillé en chien? Elle voulait que je porte un masque, puis une queue de chien, tout ça. Puis quand j'arrivais à travailler, il fallait que je sois avec la balle, puis elle me forçait à aller dehors pour aller faire des besoins. Puis vous, pourquoi vous avez accepté ça, Sam? Je ne sais pas. Ça pourrait faire plaisir. Est-ce qu'elle devenait sexuellement excitée? Je crois que oui. Je crois que oui. Pas fort, là. Quel âge avez-vous, Sam? Oui, c'était pour son plaisir personnel. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, Doc, je m'excuse, là, c'est pas tant à elle que lui, là. Sam, pourquoi vous avez accepté ça? Honnêtement, là, vous trouviez pas ça bizarre? C'était pour lui faire plaisir. Ça vous avait demandé de licher le tapis, l'auriez-vous fait, là? Non, pas jusque-là, par exemple. Non, mais c'est pas... OK, vous aviez une limite. Non, juste jouer le rôle du chien, puis... Oui. Où est le problème? Est-ce que c'est... Il y a un problème ou c'est normal? C'est correct? D'après vous? Non, là. La séance se terminait comment, Sam? Je finissais ça dans ma cage, puis le dodo, puis après ça, j'allais la rejoindre dans le lit. Et dans quel état était-elle? Elle était très contente. Oui, et? C'est ça, elle était Puis là, vous êtes plus avec parce que vous vous êtes sauvé? Oui. Moi non plus. Je trouve ça tellement triste, là. C'est épouvantable. Hey, je sais pas comment vous faites pour rire. Non, mais... José, c'est plus que ridicule, c'est risible. Écoute, imagine la femme qui accouche, elle regarde son bébé, elle dit non, ben elle aide, celui-là. C'est pas de moi, vous vous êtes trompé. Hey, faut-tu? Là, vous allez finir ma pareil, moi aussi. Oui, et je te dis, c'est ridicule. 36 de tantôt, là. Elle dit, je suis la femme de 36 qui a supposément fait preuve d'immaturité selon Doc Mayou, celle qui a annoncé vouloir un enfant, là. Alors son projet bébé. Oui, elle dit tout d'abord, j'ai pas écœuré le jeune avec mes projets. Nous étions au restaurant et c'est l'aîné des 2 enfants qui, lui, avait 14 ans, qui a demandé à son père si nous allions avoir un enfant un jour. Et mon ex-conjoint lui a répondu oui. Et s'en est suivi la discussion que j'ai énoncée tantôt. Écoute, quand il y en a un qui est niaiseux, on n'est pas obligé d'empirer la situation. Alors, c'est 2 tarlats ensemble. 2 individus. Alors, madame, vous manquez de jugement, mais ce qui ne veut pas dire que votre ex en avait plus que vous. Alors, qui s'assemble à l'occasion peut se ressembler. Un torchon peut trouver sa guenille. Okay. Ça arrive. C'est de Georgette, nous l'avons appelée comme ça, qui a écrit à Louise Deschâtelet pour dire qu'à 2 jours de son anniversaire, son 40e, sa fille lui a annoncé qu'elle pensait être attirée par les filles. Et pour cette femme-là, c'est la catastrophe. Là, OK? Oh. Et là, on a une dame qui nous a écrit. Elle dit « J'ai écouté l'amorce de votre émission de ce matin. Le sujet m'a beaucoup interpellée. Je sens que ma fille de 14 ans et 10 mois va bientôt nous apprendre qu'elle préfère les filles. Vous dites être outré de la femme qui a écrit un article dans la colonne de Mme Deschâtelet. Je comprends, mais vous ne donnez aucun conseil aux parents pour bien accueillir une nouvelle comme celle-ci. PS, moi et mon conjoint sommes épanouis sexuellement, avons 50 ans et non, il n'y a pas d'inceste psychologique entre mon conjoint et notre fille. » Fermez votre boîte, madame.
Bon, votre fille vous annonce, vous dites rien. On revient ça à la question de bord. Votre fille vous annonce qu'elle aime les gars, vous dites quoi? Rien. Ben, c'est ça, même affaire. Oh, maman, je suis attirée vers un garçon. La mère répond quoi? OK. Rien. Ferme, femme. Là, ça vient pas de moi. Mariana Mazza, titre de spectacle, Femme, ta gueule. Quelle donnée cette jeune femme-là a partagé avec les contacts Instagram? Oublie pas qu'on est en Malaisie, là. Méchant pays de taré, ça, là. Ah ah! C'est une donnée que tu n'avais pas mis dans... Moi, je suis allée à Malaisie. Vous voulez dire quoi par taré? Pays sous-développé ou un pays développé? Ça dépend que t'es où. C'est bon. Bonne réponse. Non, mais il y a des parties de pays que, effectivement, c'est pas nécessairement développé, mais sinon, oui, là. Ouais. Mais 30 millions, hein, savez-vous, sensiblement la même population que le Canada. Savez-vous ce qui m'a le plus marqué, moi, mon souvenir qui me vient spontanément? Ah, ouais donc. Dans les autos de taxi, là, ouais. Il y avait un collant, puis on voyait un monsieur et une madame s'embrasser, puis il y avait un cercle avec interdit. Oh oui. Ici, on a... je suis une femme de 38 ans, avortement à 36. J'ai 3 enfants avec 2 pères différents. L'homme avec qui je couchais enlevait le condom à cachette. Je me suis retrouvée enceinte. Je me suis fait avorter car je ne pouvais pas penser gérer l'éducation d'un enfant avec lui. Aïe, aïe, aïe. Il y a des crétins. Il y a des hommes crétins. Enlever le condom à la dernière minute lorsque la conjointe est bien excitée. Ça prend un méchant crétin, José. Tout qu'un tarlet. Et oui, et plus. Femme... Ouais. De la même façon que vous ne voyez pas la tentative de votre conjoint de détruire sa fille qui était trop belle pour lui. Ah. Il arrive parfois, cher Muriel, qu'on manque le bateau d'envie. Hein? Ben oui. Vous l'avez manqué maintenant. Pourriez-vous essayer de réparer un peu? Oui. Ça vous tente-tu? Oui. Grandement. Avez-vous demandé à votre fille qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider maintenant que vous n'avez rien fait quand c'était le temps? Ben, oui. Je vais la rencontrer prochainement, là, puis on va se parler. Non. Vous allez vous taire, puis vous allez lui demander de vous dire en quoi vous pouvez l'aider. Ben, on va se rendre utile, Muriel. D'accord? Oui. On doit s'arrêter là-dessus, Muriel. On laisse faire la Floride puis le Mexique, là. D'accord? Non, on n'a plus le temps, malheureusement. C'est ce qui complète notre... C'est l'image de l'accouchement. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Comment je sais pas comment expliquer. Hey, vous allez vous l'expliquer parce que ça commence à être temps, là. Il y a une maudite gang qui sont pendus à vos lèvres, là. Oui, et les infirmières en obstétrique vous écoutent, là. OK. C'est l'image vraiment des parties intimes de ma femme que je revois toujours, puis que ça, j'ai trouvé ça moins drôle. Bon, OK. Expliquez-vous. Ben, c'est le fait que c'est ça. Ça l'a déchiré. C'était pas beau, c'était pas fun. Puis après ça, c'est plus beau, on y arrive. C'est plus beau, là. Alors là, mon Stéphane, vous avez dit tout à l'heure que c'était beau, le fun et que ça a bien été. Et là, vous nous dites, 3 minutes plus tard, c'était pas le fun pantoute, ça a déchiré, ça saignait. C'était... Cette partie-là. Bon, merci. On y arrive. Et maudit que c'est pas facile. On a des bouilleux de bouillie pour les minous à matin. Mais Stéphane, merci tellement, là. Ouais. Merci. Ouais, oui. Caroline nous appelle de l'Ontario. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Oui, Caroline. merci de m'écouter. Oui. Moi, je voulais juste vous mentionner, comme moi, j'ai 42 ans, je suis une mère de 3 enfants, puis j'ai décidé de faire un retour aux études l'année passée, de faire un changement de carrière. Oui. Puis c'est ça que je trouvais comme... C'est ça que je trouve dur, dans le fond, c'est à chaque fois que j'ai une idée de projet, quelque chose qui me tient à cœur, qui est un gros projet, j'ai jamais eu le support de mes parents, maintenant juste de ma mère vu que mon père est décédé. C'est décourageant, comme quand tu as des projets qui tiennent à cœur, puis dans le fond, tu as besoin du support tu aurais besoin du support de ton entourage. Non. Caroline, on va arrêter ça, là. Moi, je commence cette année des femmes qui sont pas capables de s'assumer.
Vous avez 42 ans, vous êtes mère de 3 enfants, puis vous avez besoin du support de votre mère pour tourner aux études. À quelle place que le bas blesse, Caroline? Le quoi? À quel endroit que le bas blesse? Qu'est-ce qu'il y a de pas correct là-dedans? Il y a des maudites limites à matin, là. Ah oui, je sais. Vous allez vous ramasser, ou bien vous êtes une femme adulte et vous élevez 3 enfants, ou bien vous êtes une mollassonne, puis la conversation s'arrête là. Si vous avez besoin du support de votre mère à 42 ans pour tourner aux études, vous avez un maudit problème. Regarde, on va se calmer. Et là, Caroline, comment ça se fait, selon vous, que vous avez besoin de soutien, là? Non, j'ai pas besoin de soutien. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu le dises à ton entourage, puis de tes projets. Comment il faut que tu le dises à ton entourage, tes projets? Vivez donc votre vie, puis accrochez-vous le clapet. Vous avez un conjoint, vous avez des enfants, ça s'arrête là. Votre conjoint vous appuie-tu? Oui. Hey! Oh oui. OK. Non, mais je repose ma question. L'approbation des autres, ça vient d'où, cette importance-là? C'est ça. Pour qu'une femme réalise de quoi, ça lui prend le support de l'univers. On va-tu arrêter en quelque part avec ça? Non, mais ça m'arrête pas, là. C'est juste, c'est plate. Mais ça m'arrête pas. Comment moi, c'est plate? La vieille, elle a raté sa vie. Ouais. Faites-la vote, puis grand bien vous fasse. Laissez-la tranquille. C'est de son approbation ou son amour que vous cherchez? Rôle renversé. La vieille n'est pas autonome. Quel âge qu'elle a, la bonne femme, là? Elle n'est pas autonome. C'est un rôle renversé. C'est ça. 71, elle a vécu avec un père alcoolique. Elle a sûrement manqué sa vie. Hein, Caroline, elle a raté sa vie. C'est vous qui l'a maternée, la vieille maudite. Hein? Ouais. Est-ce que je me trompe? C'est votre 4e enfant. On dompe